Marcel mangeait à peine. Ça existe en Haïti, manger à peine. Cette phrase me semble bizarre. Enfin, on va voir savoir pourquoi. On va savoir pourquoi. James, tu peux manger. La soupe, il buvait manger à peine. Il buvait en cachette. C'est pour ça qu'il mangeait à peine. Dans les bouteilles de trempé. Trempé, c'est une boisson haïtienne et très... mixture avec des feuilles et de l'alcool, des racines. Des gros vigor. Ouais, qui ravigote beaucoup. Hein. Tu en sais quelque chose. Le livre est un passeport. Il y a des écrivains qui vont à l'ambassade et qui disent « je suis écrivain ». Et qui ont le visa. Qui ont le visa. J'ai l'impression jusqu'à présent de faire comme quand j'étais jeune, je m'envole par la fenêtre de mon imaginaire jusqu'à présent. Si ça ne parle pas de sexe, si ça ne parle pas de combat, de lutte, de femmes, j'écris pas. Je me mets dans une espèce de mixeur et plusieurs catastrophes, dont le tremblement de terre, le choléra en Haïti, et pour produire quelque chose de miraculeusement joyeux. Comment peut-on demander à un jeune haïtien, après le tremblement de terre, d'écrire un livre pour avoir du succès? C'est pas possible. En tant qu'auteur haïtien, est-ce qu'il faut traiter les sujets sombres de plein pied ou est-ce qu'il faut aller sur les sujets légers pour ne pas plomber, etc., pour ne pas vivre mieux ce qu'on vit dans la littérature? Nous déclarons la guerre à l'Allemagne nazie. Je déclare la guerre. Non, c'était je. Il y avait seul. Je déclare la guerre. Oh, et en plus, c'était de vieux bombardiers qui venaient de la Première Guerre mondiale, qui n'arrivaient même pas à traverser l'Atlantique. Mais les Juifs n'ont pas ri. C'est le premier pays et les États-Unis traînaient à déclarer la guerre. Et voilà, en Amérique, il y a un pays qui déclare la guerre à l'Allemagne. Magloire Saint-Aude, c'est un poète extraordinaire. Il a descendu, il a vécu dans les bas-fonds. Et il n'est jamais remonté, il a trouvé que c'était une gloire de descendre. Et lui, que je voyais tout près de chez moi, quand ma mère m'emmenait à l'église, à la messe de 4 heures, et qu'il me pointait du doigt cet homme affalé dans son vomi et sa pisse, et qu'il me disait, pour me dégoûter de cet art, c'est un poète. Et que quelques mois plus tard, précédé de 23 voitures de couronnes couvertes de couronnes de fleurs, le poète était salué par des funérailles nationales. C'est un pays surréaliste où les dictateurs enterrent les poètes nationalement.